contacter afin qu'on puisse les revoir. Amen. Donc, on va attendre quelques petites secondes en attendant que Alvin revienne, qu'on n'ait pas perdu Alvin dans le bateau. Amen. Donc, il manquait 2 personnes. On va les attendre. Vraiment, ce n'est pas facile quand on déménage. Là. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais néanmoins, par la grâce de Dieu, ça va bien aller. Je pense que tout le monde est là. Parfait. Donc, si tout le monde est là, on va retourner à l'église de Philadelphie. Alléluia. Donc, c'est quoi les œuvres de l'église de Philadelphie? La parole de Dieu dit, je connais tes œuvres. Comme je l'ai toujours dit, le Seigneur va toujours regarder aux œuvres. Dieu cherche les œuvres. Est-ce que tu peux dire avec assurance que Dieu connaît tes œuvres? Quelles sont tes œuvres? Posez-vous toujours la question, c'est quoi mes œuvres? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus attend de moi? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus demande de moi? Il m'a appelé pourquoi? Regardez les œuvres de l'église de Philadelphie à partir du verset 8. Je connais tes œuvres. Le Seigneur dit, j'ai ouvert une porte devant toi et personne ne peut la fermer parce que tu as peu de force et que tu as gardé ma parole et que tu n'as point renié mon nom. Le Seigneur dit à l'église de Philadelphie, tu gardes ma parole. Tu ne renies pas mon nom. En d'autres termes, tu es fidèle et tu persévères. Tu gardes le nom de Jésus dans ta vie. Le Seigneur fait quoi? Il ouvre des portes. Il ouvre des portes pour l'évangélisation. Il ferme des portes contre l'ennemi qui veut t'attaquer parce que tu gardes son nom et tu gardes, alléluia, sa parole. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, continue de garder la parole du Seigneur Jésus dans ta vie. Continue de garder la parole du Seigneur. Comme David a dit, je serre ta parole dans mon cœur de peur de pécher contre toi. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Sans ta parole, je ne suis rien et sans ta parole, je ne peux pas être guidé. Tout d'abord, le Seigneur se présente comme celui qui a les clés de David. Dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, les clés de David. Quelles sont les clés de David? Qu'est-ce que cela signifie avoir les clés de David? Le mot clé ici, c'est le mot clé qui veut dire clés, qui désigne celui qui a une clé. Le gardien des clés avait le pouvoir d'ouvrir et de fermer les chambres qui étaient remplies de trésors. Nous savons que David était roi. Quand le Seigneur dit, je possède les clés de David, il est tout simplement en train de dire, je possède la clé de la royauté. En d'autres termes, celui qui a les clés, il a tous les trésors du roi. Donc, quand le Seigneur disait à l'église de Philadelphie, j'ouvre la porte et parce que je possède les clés. En d'autres termes, si toi et moi, on est en accord et toi et moi, on est ensemble, moi, je veux ouvrir les clés du trésor du ciel pour toi. Je veux t'ouvrir des clés, des portes que même tu n'as jamais pensé qu'elles soient ouvertes. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, garde la parole de Dieu, garde le nom de Jésus et Dieu qui a les clés de tous les trésors sur la terre, qui a les clés de toutes les portes, il va les ouvrir pour toi en ta faveur parce que tu seras béni de l'Éternel. Alléluia. Toute l'expression du mot clé ici est empruntée de Ésaïe au chapitre 22, verset 22. Est-ce que quelqu'un peut nous dire Ésaïe 22, 22, s'il vous plaît? Ésaïe 22, 22 dit je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, personne ne pourra fermer, et quand il fermera, personne ne pourra ouvrir. Alléluia. Je mettrai sur ses épaules en partant du Seigneur, en d'autres termes, la domination, comme Ésaïe nous le dit. La domination reposera sur ses épaules. Je mettrai sur lui la clé de David. Et quand il ouvrira, personne. En fait, la clé de David, c'est la clé de la royauté. Dieu t'ouvre les portes du royaume des cieux. Il a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Pour avoir ces clés, enfants de Dieu aujourd'hui, le secret, c'est que nous devons, alléluia,
garder la parole de Dieu. Nous devons, alléluia, garder le nom du Seigneur. Nous ne devons pas, en d'autres termes, nous appuyer sur notre propre force, mais nous devons continuellement nous appuyer sur le Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Cette personne avait le pouvoir d'ouvrir et de fermer des chambres qui étaient remplies de trésors et encore plus. Le mot a été utilisé pour noter le pouvoir et l'autorité d'ouvrir et de fermer des portes importantes vers des nouveaux royaumes. Comme je vous ai dit, l'église de Philadelphie était la fin, alléluia, de l'Orient. Quand pour aller à l'extérieur de l'Orient, il faut passer par la Philadelphie. Donc, la Philadelphie était comme une porte ou bien la porte pour aller vers le territoire étranger. C'était la porte de l'évangélisation. C'était la porte des missionnaires. Et devinez qui a les clés? C'est Dieu qui a les clés. Quand tu gardes la parole de Dieu, quand tu gardes et que tu proclames le nom de Jésus, le Seigneur va ouvrir des portes d'un accès efficace que nul ne pourra fermer dans vos vies. Dieu va ouvrir des portes pour l'évangélisation pour vous. Dieu va ouvrir des portes. Alléluia, vous allez faire des miracles et des prodiges. Dieu va ouvrir des portes où plusieurs de vos amis vont venir à Dieu, où plusieurs autres personnes vont venir au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que vous avez gardé sa parole, parce que vous avez gardé son nom et parce que vous ne vous confiez pas en vous-même, mais vous comptez sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Matthieu 16, verset 9 nous dit ceci. Jésus décrit les clés du royaume des cieux, alléluia, et les clés du royaume des cieux. Est-ce qu'on peut lire Matthieu 16 à partir du verset 9, s'il vous plaît? Matthieu 16, 9. Matthieu J'ai le 16. texte. Ouais. Sam, go. Right. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous aujourd'hui qui veut avoir ces clés? La clé de l'évangélisation, la clé pour gagner des âmes. La clé, elle est simple. Dieu te la donne parce que tu gardes sa parole et que tu gardes son nom et que tu ne te confies pas en toi-même, mais que tu te confies en l'Éternel, ton Dieu. On va aller avec Chélina qui va lire Luc 11 à partir du verset 5. S'il te plaît, est-ce que tu peux nous lire ça, s'il te plaît, Chélina? Oui, Luc 11, verset 5 dit, Il leur dit encore, supposons que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, Mon ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Supposons que, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde, Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Vas-y. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Le Seigneur est en train de parler comment on fait pour ouvrir des portes dans le royaume des cieux. Ça nous montre que à cause de l'importunité, quand la parole de Dieu demande quelque chose, quand tu as besoin de quelque chose, si tu as besoin de quelque chose de la part de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, cogne à la porte, continue de prier, ne t'arrête pas de chercher la face de Dieu et le Seigneur va ouvrir la porte parce que Dieu, c'est celui-là qui ouvre une porte d'un accès efficace que nul ne peut fermer. Et comment on fait pour avoir les clés? Comment Dieu fait pour ouvrir? Quand tu es insistant, quand tu persévères, quand tu insistes, chaque jour, tu cognes à la porte. Seigneur, tu as dit dans ta parole, priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Et Dieu va vous envoyer des gens qui aiment Dieu. Dieu va vous envoyer des gens qui aiment la parole de Dieu. Et c'est ça ma prière de tous les jours. Le Seigneur m'a dit, si tu pries sans cesse, je vais te donner une moisson abondante
qui ne va pas être capable d'être contenu seulement dans l'église de Saint-Jérôme. Et regardez ce que Dieu a commencé à faire. Il a envoyé il a envoyé Shalom, il a envoyé Patricia, il a envoyé Dara, il a envoyé Shelina, il a envoyé plusieurs autres personnes qui ont soif de Dieu et qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tous les jours, nous crions, Seigneur, ouvre la porte. Dieu a ouvert l'église, alléluia, à Sherbrooke. Il n'a pas encore fini d'ouvrir. Dieu ne fait qu'envoyer des ouvriers, des personnes qui aiment le Seigneur Jésus. Parce que vous savez quoi? Je persévère. Nous persévérons dans la prière. C'est pour cela la prière est le moment le plus important dans l'église. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu ne viens pas au veillées de prière pour prier pour les âmes perdues, tu ne les auras pas. Parce que les clés ne vont s'obtenir, les portes ne vont s'ouvrir que quelqu'un qui importune le Seigneur. Tu dois continuer de crier à Dieu. Seigneur, ouvre la porte du nord. Seigneur, ouvre la porte dans ma famille. Seigneur, ouvre la porte. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, continue de cogner à la porte du Seigneur. Seigneur, tu as dit dans ta parole, même s'il fait nuit et que je viens te demander du pain, tu as dit combien de fois votre Père qui est dans les cieux vous donnera le Saint-Esprit à ses enfants. Seigneur, tu l'as dit, donne. Et tu vas voir, Dieu va te remplir du Saint-Esprit parce que tu persévères et tu importunes le Seigneur. Tu te lèves la nuit, tu n'es pas satisfait. Même si tu dis, le Seigneur dort déjà, il ne dort pas à cause de ton importunation. Dieu va ouvrir la porte pour toi. C'est comme ça qu'on fait pour que le royaume des cieux, alléluia, ouvre la porte. La Bible dit, le royaume des cieux est forcé. Seules les violences en emparent. Ce n'est pas une violence physique, mais c'est une violence dans la persévérance de la prière. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, continue de prier et n'abandonne pas parce que Dieu ouvre les portes. Et c'est que les portes que Dieu ouvre, personne ne peut les fermer. Et comment on fait pour ouvrir les portes? Lorsque tu importunes le Seigneur, tu frappes à la porte, tu demandes, parce que Dieu a dit demandez et l'on vous donnera. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas encore reçu ce que le Seigneur a prévu pour toi, continue de demander parce qu'il va t'exaucer du haut des cieux, parce qu'il aime quand on demande avec insistance. Est-ce que quelqu'un peut nous lire, alléluia, en parlant des clés encore? Est-ce que quelqu'un peut nous lire Apocalypse au chapitre 1, verset 18, s'il vous plaît? Je lis un verset 18. Apocalypse 1, 18, s'il te plaît. Oui. Ça dit, et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Vous savez quoi? C'est Dieu qui a les clés de la mort et du séjour des morts. En d'autres termes, la vie et la mort appartiennent à Dieu et Dieu seul. Alors, si toi, tu es en bonne relation avec Dieu et que tu lui dis, Seigneur, ne laisse pas les membres de ma famille périr jusqu'à ce qu'ils ne soient sauvés. Parce que Dieu détient les clés de leur vie. Et si toi, tu insistes, Dieu va t'exaucer. Parce que tu persévères. J'aimerais dire à quelqu'un, si les membres de ta famille ne sont pas encore sauvés, continue de demander à Dieu, continue d'insister dans la prière, continue de plaider pour les membres de ta famille et Dieu va les amener. Si ta ville n'est pas encore sauvée, si tes camarades de classe ne sont pas encore sauvés, si tes amis au travail ne sont pas encore sauvés, j'aimerais dire à quelqu'un, insiste, parce que ce n'est pas le diable qui a les clés, mais c'est Dieu qui a les clés de la mort et du séjour des morts. En d'autres termes, personne ne peut mourir si Dieu n'ouvre la porte de la mort et personne ne peut aller dans le séjour des morts si Dieu n'ouvre la porte. C'est Jésus-Christ qui a les clés. Et si tu gardes le nom de Jésus, alléluia, si tu persévères dans sa parole, Dieu va t'ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Apocalypse 3:7, nous venons de le lire, la parole de Dieu dit, il a les clés de David, les clés de la royauté, les clés des trésors dans le ciel, c'est Jésus-Christ qui l'a. Est-ce que quelqu'un peut nous lire encore un autre passage? Apocalypse 9, à partir du verset 1, on parle encore des clés. Est-ce qu'on peut lire Apocalypse 9, 1? Le cinquième ange sonna de la trompette et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Vous voyez, les clés sur la terre, dans les cieux, appartiennent à Dieu.
Et c'est Dieu qui donne des clés aux anges. C'est Dieu qui donne des clés aux hommes. Si tu veux avoir les clés du succès, la clé du salut, la clé de la délivrance, la clé, alléluia, de la liberté des captifs, aie une relation avec Dieu. Garde le nom du Seigneur et garde la parole de Dieu. Ne t'appuie pas sur ton intelligence ni sur ta sagesse, mais appuie-toi sur l'Éternel. Si vous voulez passer d'un endroit où vous êtes à l'endroit où vous devez aller, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, alléluia, vous devez avoir une relation profonde avec l'homme des clés. Et devinez qui est l'homme des clés? Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu réalises que dans ta relation avec Dieu, elle est encore stagnante et que tu n'as pas encore atteint le plein potentiel que tu sais que Dieu t'a appelé, comme Samson l'a dit hier, je n'ai pas encore atteint la prophétie que Pasteur Roll a dit dans ma vie, mais néanmoins, je continue de persévérer parce que je sais que quand je veux toucher le pain de Jésus, quand je vais être dans la présence de Jésus, lui, il a toutes les clés. Et il va m'ouvrir des portes que nul ne pourra jamais fermer. Nul ne pourra jamais fermer. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est Jésus qui a les clés de ta délivrance, les clés, alléluia, de ton succès ne se trouvent point entre la main d'un homme. Alors quand tu pries, prie dans le nom de Jésus. Quand tu demandes, demande à Jésus. Et il va t'accorder ce que ton cœur désire si tu fais de l'Éternel tes délices. J'aimerais dire à quelqu'un, fais de l'Éternel tes délices. En d'autres termes, prends plaisir à la parole de Dieu. Prends plaisir dans le nom de Jésus. Garde sa parole dans ton cœur et tu vas voir, Dieu va ouvrir des portes que personne sur la terre, ni dans le ciel, même pas les anges déchus, ne seront capables de fermer parce que tu es ami avec l'homme qui a la clé de David. Alléluia. Car l'homme qui a la clé est le seul qui peut vous ouvrir la porte pour que vous puissiez aller de l'endroit où vous êtes à l'endroit où vous devez être. J'aimerais dire à quelqu'un, de l'endroit où tu es à l'endroit où tu dois être, seul Jésus-Christ a la clé pour ouvrir la porte dans ta vie. De l'endroit où tu es aujourd'hui à l'endroit où tu dois aller, c'est Jésus qui a la clé. Il est très important que nous soyons en relation avec l'homme des clés. Et la seule personne qui possède les clés de la mort et du séjour des morts, la clé de David, la clé du royaume des cieux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si tu es en relation avec l'homme des clés, tu as aussi accès à tous les trésors du ciel et à tous les trésors que seul Dieu peut ouvrir. Comme nous l'avons lu dans Ésaïe 22, 20 dit, en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Là, on parle du Seigneur Jésus-Christ et il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David, alléluia, qui est la clé de la royauté, la clé de l'autorité suprême. Et quand il ouvrira, nul ne fermera. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. Et je le fixerai comme un nuage dans un lieu sûr. Et il sera sûr, il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, les nuages enfoncés dans un lieu sûr sera élevé, il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel en parlait. En d'autres termes, les dominations, les principautés dans les lieux célestes vont tomber comme un éclair à cause du fait que le Seigneur Jésus-Christ possède le nom qui est au-dessus de tous les noms. Quand tu as une relation avec Jésus, tu as une relation avec celui qui est le Tout-Puissant. Parce que le Tout-Puissant possède les clés du royaume de David. Toi aussi qui es en relation avec Dieu, laisse-moi te dire, tu as accès à toutes ces clés. Tu as accès à toutes ces clés. Si vous voulez arriver quelque part dans l'œuvre de Dieu, vous devez avoir une relation avec l'homme qui possède les clés. Et comme je l'ai toujours dit, Jésus-Christ est celui qui a toutes les clés. Et la Bible dit qu'il ouvrira les portes et aucun homme ne sera capable de les fermer. Le mot ouvrir ici, j'aimerais que vous preniez note du mot ouvrir ici. Le mot ouvrir est un mot grec qui signifie se tenir ouvert.
Il représente une porte ouverte ou un portail qui est ouvert. Il signifie donner accès ou accorder quelque chose qui a été demandé pour ouvrir une porte, un portail ou une opportunité. C'est Dieu qui ouvre des opportunités dans ta vie. C'est Dieu qui ouvre des portes dans ta vie. Donc, si tu veux, alléluia, avoir accès aux choses cachées que Dieu a préparées pour toi, accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le mot ouvrir est utilisé dans le Nouveau Testament. C'est le fait d'accorder l'accès ou le passage vers un autre endroit ou une autre dimension. Le mot porte ici vient du grec toura, T-H-U-R-A. Le mot toura veut dire ceci. Le mot toura décrit une porte qui est large et une porte solide qui est généralement verrouillée par un lourd verrou ou un cadenas qui glissait dans le cadre à travers des anneaux fixés à la porte. En fait, le mot porte ici signifie les portes du royaume. Comme Dieu a dit à Abraham, je te donne, tu posséderas les portes de tes ennemis. En d'autres termes, parce que tu t'es sacrifié, quand Abraham est allé offrir son Isaac, quand Abraham a donné le meilleur de lui-même à Dieu comme offrande, alléluia, le Seigneur a dit, parce que tu m'as montré que tu m'aimes, plus que tu n'aimes ton fils, celui que tu aimes le plus, je te donne les portes de tes ennemis. Tu vas posséder les portes de tes ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur, de toute ton âme, Dieu te donne les portes de tes ennemis. Tu vas prier et le Seigneur va ouvrir les portes pour que tu puisses, alléluia, évangéliser à ton école, pour que tu puisses évangéliser à ton travail, pour que tu puisses, alléluia, rencontrer des personnes que toi seul, peux rencontrer parce que Dieu te fait trouver grâce et faveur aux yeux des hommes et aux yeux de lui-même. Alléluia. J'aimerais dire que ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ est la relation la plus importante. Si tu étais ami avec le président ou Justin Trudeau aujourd'hui, ne penses-tu pas que là où il irait, tu iras aussi? Tous les accès que Trudeau a, tu auras accès parce que tu es son meilleur ami. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux avoir des accès, alléluia, là où tout le monde ne peut pas aller, ce que tout le monde ne peut pas faire, que ta relation avec Dieu soit une relation d'amitié, une relation, alléluia, comme un frère, alléluia, sois en relation d'amitié avec Dieu et il va t'ouvrir les portes. L'église de Philadelphie, comme son nom lui dit, l'amour d'un frère, alléluia, et Dieu ne pouvait que donner les clés à cette église. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une belle relation. Que ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ soit la plus belle de toutes les relations. Ne sois pas comme l'église de Sardes, qui pensait avoir une relation. Elle n'en avait pas. Mais l'église de Philadelphie, parce qu'elle aimait Dieu d'un amour fraternel et sincère, Dieu lui a donné les clés du royaume. Dieu lui a donné les clés du royaume. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ces clés-là? Alléluia. J'aimerais dire, est-ce qu'on peut prendre juste quelques minutes pour prier et dire, Seigneur, ouvre les portes d'un accès efficace que nul ne peut fermer dans ma vie. Alléluia. J'aimerais que Josh, alléluia, puisse prier pour nous en ce moment afin que le Seigneur nous ouvre des portes, alléluia, que nul ne pourra fermer. Est-ce que Josh peut prier en ce moment? Alléluia. Est-ce que Josh est là? On dit que Josh n'a pas de micro, alléluia. Est-ce qu'on va aller prier, alléluia, avec Marlon? Est-ce que Marlon est là? Oui, je suis là. Alléluia. J'aimerais que tu pries pour nous. Si on peut juste ouvrir nos micros pour un instant et commencer juste à prier, Seigneur, donne-nous une relation, alléluia, avec toi. Nous voulons, Éternel des armées, alléluia, avoir des clés qui sont ouvertes devant nous, alléluia. Si tu peux nous diriger en prière, si on peut juste ouvrir nos micros et juste prier un instant, alléluia. Merci Seigneur Dieu pour la journée que tu nous as donnée.
J'ai pris que tu nous bénis avec plusieurs d'autres journées. J'ai pris que la leçon qu'on a appris aujourd'hui, qui reste dans notre cœur, et que tu nous aides à l'appliquer dans notre vie, Seigneur Jésus. J'ai pris que tu continues à nous bénir, Seigneur Dieu. J'ai pris que tu nous rappelles de garder tes habitudes, Seigneur Dieu. Parce qu'on veut être comme toi. On veut apprendre de manière, Seigneur. J'ai pris que tu nous aides. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, l'accès, Seigneur Jésus. Ouvre les portes, Seigneur Jésus. Ouvre-nous les portes d'un accès efficace. Alléluia, papa. Je prie, alléluia, que tu ouvres, alléluia, une porte pour Marlon, une porte pour Josh, une porte pour Déborah, une porte, alléluia, pour Shemaya, une porte pour Marie, Seigneur, une porte pour Shadrach, Seigneur. Je veux que tu ouvres les portes pour Dara, pour Stella, pour Samson, pour Sion, pour Seigneur, papa. Que tu ouvres des portes, papa, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Que notre relation avec toi, papa, soit une relation d'amour, une relation d'amitié. Que tu ouvres des portes, Seigneur, un accès efficace. La porte qui va toujours rester ouverte. La porte du royaume de Dieu. Ouvre la porte, Père éternel, papa, où nous allons tirer les morts à la vie. Une porte éternelle, papa, où nous allons enfermer les ténèbres, alléluia, et que seule la lumière va luire de cette porte. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes un esprit de persévérance et de fidélité, Seigneur, que tu nous attaches à toi. Oh, aide-nous à aimer ta parole, Seigneur. Aide-nous à garder ta parole dans nos cœurs. Je prie pour la porte de l'autorité. Je prie pour la porte de la domination. Je prie pour la porte de l'obéissance. Je prie pour la porte de la crainte de l'Éternel. Je prie pour la porte de l'amour véritable. Je prie pour la porte de la fidélité. Je prie pour la porte de l'intelligence et de la sagesse. Je prie que tu ouvres la porte de l'amour. Ouvre la porte de la crainte de l'Éternel. Car rien ne manque à ceux-là qui te craignent, Seigneur. Ouvre la porte, Seigneur. Nous te demandons la crainte de ton nom. Nous te demandons la fidélité, Seigneur. Nous cognons la porte, alléluia. Accorde-nous l'amour des enfermés. Ouvre la porte du salut. Ouvre la porte du salut dans nos vies. Ouvre la porte du salut dans nos vies. Ouvre la porte du salut dans nos diètes. Tout notre fou, la plan de nos petits, nous donne en possession. Donne-nous les clés de la vie. Donne-nous les clés de la royauté. Je prophétise et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce qui écoute aujourd'hui sera rempli de la clé du royaume des cieux. Que tout ce qu'ils vont déclarer dans leur prière soit efficace. Bravo, Caride Saman, Rocco Sobride Sa, Resca la brossa, Delida Soti la Made, Recalibre San, élève une armée puissante. Une armée d'ouvriers et de guerriers, papa, pour ton royaume, Seigneur, que leur afin que tu leur accordes leur cœur. Je les bénis de l'Éternel ce soir. Je les bénis de Jésus ce soir. Je prie, alléluia, que tu leur accordes grâce et faveur et miséricorde, Seigneur. Oh, papa, manifeste ton amour. Manifeste ton amour. Manifeste ton amour. Au nom de Jésus. Alléluia. Accorde-nous les clés du salut de nos familles. Accorde-nous les clés, papa, de la repentance. Accorde-nous les clés, alléluia, de la fidélité, les clés de la persévérance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Roko sonto riska matara. Yere 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 bossanda. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yere yere bossanda. Yorobo sonto riska matara. Plus de temps avec toi. Yere bossanda. Roko sonto ria bakasanda. Yere bossanda. Yere bossanda. Au nom de Jésus. Quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous donne les clés de David.
Alléluia. Le Seigneur vous donne les clés de la royauté. Le Seigneur vous donne les clés, alléluia, de l'évangélisation parce que vous allez demeurer fidèle et vous allez persévérer dans ses voies. Alléluia. On va continuer, alléluia, avec l'église de Philadelphie et toutes les différentes clés. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, le mot porte, qui est un accès efficace que nul ne peut fermer, a été utilisé dans le livre de 1 Corinthiens 16, verset 8. Est-ce que quelqu'un peut lire 1 Corinthiens au chapitre 16, verset 8, s'il vous plaît? Je resterai, ouais, c'est ça. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. C'est ça? Mm-hmm. Ok. Continue. Verset 8 à... 8 à 9. Jusqu'à quel verset? Ok. Car une porte grande est d'un accès efficace, mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Alléluia. La parole de Dieu dit, je resterai néanmoins à Éphèse. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et vous savez, l'église d'Éphèse était la plus grande église. Et devinez qui a eu, alléluia, le privilège d'ouvrir cette église. C'est l'apôtre Paul. Il a dit, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Car une porte grande d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Alléluia, j'aimerais dire à quelqu'un, plus tu avances dans le Seigneur, plus il y aura de l'adversité. Mais néanmoins, la porte est plus grande que ton adversaire. Plus tu fais face à des oppositions dans ta vie spirituelle, ça veut dire que ta croissance, alléluia, est assurée. Ça veut dire que ta croissance est en train, alléluia, de se manifester. Pas plus le Seigneur ouvre des portes pour toi, plus l'ennemi aussi se montre grand. Mais, alléluia, plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli, il a tout vaincu. Ne regarde pas l'ennemi. Regarde à la porte qui a été ouverte devant toi. Parce que l'ennemi, alléluia, n'est pas plus grand que celui qui ouvre la porte. J'aimerais t'encourager aujourd'hui. Si tu fais face à de l'opposition dans ta vie spirituelle, laisse-moi te dire aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ est plus grand que ton ennemi. Si Dieu a ouvert la porte, ça veut dire qu'il te donne la force aussi de faire face à l'ennemi qui est devant la porte. J'aimerais te dire ceci. Le Seigneur ne peut pas mettre un fardeau au-dessus de tes épaules que tu ne peux supporter. Alors, tu es appelé à être un conquérant. Tu es appelé à être victorieux. Tu es appelé à être, alléluia, un évangéliste ou un gagnant d'âme. Toutes les opportunités que Dieu ouvre devant toi, ce sont des opportunités que Dieu a déjà préparées d'avance. Quand Dieu a ouvert les portes pour l'apôtre Paul, il disait, alléluia, j'ai beaucoup d'âmes dans cette ville. Alléluia, demeure ferme et reste. Alléluia, et personne ne pourra te faire de la peine. Même si Paul a été frappé, même si Paul a été attrapé, jeté pour mort, lapidé. Néanmoins, dans sa lapidation, Dieu lui a dit, retourne dans la ville parce que j'ai des âmes à gagner dans cette ville. Alléluia. Le mot grande, une porte grande ici, en grec, ça veut dire mégale, qui décrit quelque chose de massif ou d'énorme. Paul nous dit que lorsque des portes s'ouvrent à nous, elles se présentent généralement comme une opportunité extraordinaire. Paul dit que la porte était aussi efficace. La porte n'est pas seulement grande, mais la porte que Dieu va t'ouvrir va être efficace. Comme la parole de Dieu dit, la prière, alléluia, du juste est d'une grande efficacité. Le mot efficace est le mot, alléluia, qui veut dire en grec, énergès. Énergès qui décrit quelque chose qui est puissant. Alléluia. Le mot se traduit ainsi. Une porte énorme s'est soudainement ouverte avec des grandes possibilités. J'aimerais vous dire, vous qui êtes là aujourd'hui, la majorité d'entre vous, vous étiez à l'église, mais vous ne serviez pas Dieu. La majorité d'entre vous, vous étiez des religieux et vous n'étiez pas des chrétiens. Mais le Seigneur ouvre une grande porte massive devant vous. Alléluia, avec plein de possibilités de croissance. Dieu ouvre des grandes portes devant vous, avec plein de possibilités de gagner des âmes. Dieu ouvre des grandes portes devant vous, afin que les membres de vos familles soient sauvés. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, grande est la porte,
mais massives et puissantes sont les opportunités que Dieu ouvre devant toi. Avant, vous n'étiez même pas capable de prier, mais aujourd'hui, vous priez. Avant, vous n'étiez même pas capable d'aimer lire la parole de Dieu, mais aujourd'hui, vous aimez la parole de Dieu. Vous savez quoi? C'est Dieu qui a ouvert une porte, un accès efficace dans vos vies et personne ne peut fermer ce désir qui a été planté en vous. Personne ne peut limiter, alléluia, les exploits que Dieu va faire avec vous. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te limite pas, alléluia, en fonction de tes attitudes, ni de tes aptitudes, mais que la porte que Dieu ouvre devant toi soit ta limite. Que Jésus-Christ soit ta limite. Comme Jésus-Christ est infini, alors les opportunités devant toi sont infinies. Ne regarde pas à qui tu es, mais regarde à qui Jésus-Christ est. Il est capable de faire au-delà de ce à quoi nous pensons ou imaginons, parce que c'est lui qui a les portes. Et la porte qu'il ouvre, elle est énorme, mais elle est aussi efficace et elle est puissante. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, alléluia, que la porte de l'évangélisation est ouverte. La porte du salut des membres de ta famille est ouverte. Mais vas-tu prendre les clés? Garde la parole de Dieu. Persévère dans le nom de Jésus. Et ces portes qui sont grandes et efficaces vont être ouvertes. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas Paul qui a ouvert la porte, mais la porte a été ouverte. Ce n'est pas l'église de Philadelphie qui a ouvert la porte. Mais devinez qui a ouvert la porte. C'est Dieu qui ouvre les portes. Ne cherche pas à faire ta volonté, mais cherche la volonté de Dieu. Parce que rien ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Alors si tu cherches Dieu, j'aimerais te dire que Dieu va ouvrir les portes. Mais si tu cherches ta volonté, devine quoi? Ta volonté n'est pas plus grande que ta vie. Mais la parole de Dieu, et la parole de Dieu est plus grande que ta propre vie. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui, suis la volonté de Dieu, parce que c'est lui qui ouvre les portes. Ne cherche pas ta propre volonté. Cherchant ta propre volonté, tu vas trouver des moyens humains pour accomplir ta volonté. Mais quand c'est Dieu, alléluia, c'est lui qui ouvre la porte. Et quand il ouvre, tu rentres dans la porte. Tu rentres dans la porte. J'aimerais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas vous qui avez décidé de venir à Saint-Jérôme. Ce n'est pas vous qui avez décidé. Vous ne saviez même pas qu'il y avait une église à Saint-Jérôme. Mais c'est Dieu qui a ouvert une porte pour vous, pour que vous soyez édifiés, pour que vous soyez fortifiés, prêts pour l'œuvre du ministère. Saisissez les opportunités qui vous sont données pour grandir. Priez quand il faut prier. Jeûnez quand il faut jeûner. Cherchez la face de Dieu parce que c'est Dieu qui a ouvert la porte. Il y a beaucoup de vos frères qui vont à l'église religieusement. Ils ne sont pas là où vous êtes. Mais devinez quoi? Ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu. C'est Dieu qui vous a choisi. Ce n'est pas vous qui avez demandé à Dieu de vous attirer à Saint-Jérôme pour que vous grandissiez, mais c'est Dieu qui a ouvert une porte pour vous. Alors j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, rentre dans cette porte. Prends tout ce que tu dois prendre parce que, alléluia, la porte est grande. Il y a beaucoup d'opportunités d'enseigner la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'études bibliques qui sont là devant vous. Marchez seulement là-dedans. Ne cherchez pas à compliquer les choses. C'est simple. Dieu vous ouvre la porte de votre cœur pour que vous puissiez l'aimer plus que vous ne l'avez aimé hier. Rendez grâce à Dieu et prenez la porte. Suivez l'Esprit de Dieu dans vos vies. N'essayez pas de regarder à vos capacités. Si tu es tombé hier, relève-toi. Parce que quand Dieu ouvre la porte, personne ne la ferme. Dieu ne te condamne pas, mais il veut juste que tu prospères à tout égard, qu'on prospère l'état de ton âme. La porte est ouverte. La porte du nord est ouverte. Saint-Eustache, il n'y aura pas seulement une église à Saint-Eustache, mais tout le nord du Québec va être gagné. Rosemère, Bois-de-Filion, partout où vous allez aller, Dieu vous donne la porte de sa faveur. Dieu vous donne la porte de la faveur. J'aimerais que quelqu'un le marque quelque part. Dieu me donne la porte de la faveur. Alléluia. Partout où je vais aller, je vais parler seulement de Dieu et Dieu va ouvrir les cœurs et les cœurs vont recevoir la parole de Dieu. Je ne veux pas regarder à combien je sais, mais je veux regarder à qui est Dieu parce que lui, il sait toutes choses. Je n'aimerais pas que tu regardes à qui tu es parce que si tu regardes à tes capacités, tu ne seras pas capable d'atteindre l'objectif que Dieu a préparé d'avance pour toi. Regarde à Dieu au lieu de regarder à toi-même. Alléluia.
C'est Dieu qui ouvre la porte. Il est le seul qui puisse nous ouvrir la porte. Alléluia. Et c'est Dieu qui donne les opportunités. Parfois, les adversaires viennent avec les opportunités, mais nous devons nous battre pour faire l'œuvre de Dieu, parce qu'il n'y a pas d'opportunité sans combat. 2 Corinthiens 2, verset 12. Est-ce que quelqu'un peut nous lire 2 Corinthiens 2, verset 12, s'il vous plaît? Euh, 2 Corinthiens 2, verset 12. Au reste, lorsque je suis arrivée à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis à Macédoine. Est-ce que c'est ça qu'il fallait que je dise? C'est ça. Vas-y, lis. Continue. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu, alléluia, en Christ, qui nous fait grâce en tout lieu. Vous savez, la Bible dit ici, dans 2 Corinthiens 2, 12, au reste, lorsque je suis arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ouvert une porte. C'est qui a ouvert la porte pour Paul à Troas? C'est le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, n'essaye pas d'ouvrir les portes par toi-même. Laisse le Seigneur ouvrir les portes pour toi et rentre seulement dans la volonté de Dieu parfaite. Parce que la volonté de Dieu, elle est parfaite, elle est déjà connue d'avance. Les bonnes œuvres, Dieu les a déjà préparées. Suis seulement Jésus-Christ et les portes vont s'ouvrir devant toi. Actes au chapitre 14, verset 27. Acte 14, 27. La Bible dit ceci. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a plusieurs portes que Dieu peut ouvrir dans ta vie. Dieu peut ouvrir la porte de l'évangile. Dieu peut ouvrir la porte de la foi dans ta vie. Mais j'aimerais dire que c'est Dieu qui contient toutes les clés. Ici, dans Actes chapitre 14, la parole de Dieu dit, c'est Dieu qui a ouvert aux nations la porte de la foi. C'est Dieu qui ouvre les portes. Alléluia. Colossiens 4, verset 2. La parole de Dieu dit, persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Voici le conseil que je peux vous donner. Persévère dans la prière. Et Jésus-Christ qui a toutes les clés, il va ouvrir une porte devant toi. Persévérez dans la prière, Colossiens 4, 2 nous dit. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. C'est Dieu qui ouvre la porte pour la parole. Vous voyez, il n'y a aucune porte qui est ouverte pour que tu fasses quoi que ce soit pour Dieu si Dieu n'ouvre pas les portes. J'aimerais te dire aujourd'hui, continue de prier et Dieu va ouvrir les portes devant toi. Le Seigneur a ouvert des portes parce qu'il a toutes les clés de chaque porte. Dieu a la porte de la parole. Dieu a la porte de l'évangile. Dieu a la porte, alléluia, de la foi. Dieu a la porte des nations. C'est lui. Paul priait pour qu'une porte lui soit ouverte. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque vous priez, Seigneur, ouvre la porte. Vous devez prier pour que les portes soient ouvertes. La porte du cœur, la porte des pensées, la porte du cœur, la porte de la repentance, la porte de l'obéissance. Donc, quand vous priez maintenant, Seigneur, ouvre la porte du cœur de ma mère afin qu'elle croie en ta parole. Que le cœur, la parole de Dieu dit, je frappe, je cogne à la porte du cœur.
Ouvrez la porte. Vous devez prier parce qu'il y a des portes partout. Il y a les portes dans la pensée. Il y a les portes dans le cœur. Il y a les portes dans vos écoles. Il y a les portes. Alléluia. Et vous savez, si Jésus-Christ a toutes les clés, il ouvre toutes les portes. Alors dites, Seigneur, ouvre les portes que j'évangélise dans mon école. Ouvre les portes pour que j'enseigne mes études bibliques. Ouvre les portes du cœur de mes parents afin qu'ils soient sauvés. Ouvre le cœur, ouvre la porte du cœur de ma camarade de classe afin qu'elle reçoive la parole. Ouvre la porte de la parole. Ouvre la porte de ma bouche afin que j'annonce ta parole. Alléluia, sans crainte ni faveur, mais avec amour. Seigneur, si je n'arrive pas à parler de toi, ouvre la porte de ma bouche afin que j'ai le zèle d'annoncer ta parole sans avoir peur. Seigneur, ouvre la porte de l'autorité. Ouvre la porte du zèle. Demandez à Dieu qu'il ouvre des portes pour vous. Alléluia. Et il va le faire parce qu'il est l'homme qui a les clés. Et l'homme qui a les clés, il ouvre toutes les portes. À chaque fois que Paul priait, il priait pour que la porte de la parole puisse être ouverte afin qu'il parle comme Dieu voulait qu'il parle. Vous avez peut-être quelqu'un à qui vous voulez prêcher l'évangile, mais la porte ne vous a jamais été ouverte pour que vous puissiez lui parler. Lorsque Dieu vous ouvrira une porte, vous n'aurez pas à vous battre pour savoir quelle est, alléluia, ouverte. Vous allez tout simplement entrer. Priez, s'il vous plaît, pour que Dieu ouvre des portes afin que vous puissiez apporter sa parole. Vous allez voir devant vous les portes qui sont ouvertes. Lorsque la parole est ouverte, ou bien lorsque la porte est ouverte, vous devez marcher par la foi et ne plus attendre. Ne doute pas, quand Dieu ouvre une porte, marche par la foi. Marche par la foi. Alléluia. Ne marche pas selon la vue. Les portes s'ouvrent lorsque nous demandions à Dieu les ouvriers dans la prière. Je l'ai toujours dit, Dieu m'a donné une révélation dans la Bible concernant la prière pour les âmes perdues. En fait, on n'a pas besoin de multiplier les paroles lorsque nous prions pour les âmes perdues, mais plutôt nous devons proclamer la parole de Dieu. La clé de la prière ou les clés, c'est la parole de Dieu. Toutes les promesses, la Bible dit, sont oui et amen en Jésus-Christ. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Donc, quand tu pries, trouve une promesse dans la parole de Dieu et proclame-la dans l'atmosphère spirituelle. Et la Bible dit, comme la pluie arrose la terre, il en est de même de la parole de Dieu. Elle ne retourne point à lui à vide sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Prie la parole de Dieu et tu auras les résultats de cette parole parce que la parole est la clé. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu et le monde a été fait par la parole de Dieu. Alors quand tu proclames la parole de Dieu sur la terre, devine quoi? Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Quand tu proclames la parole de Dieu, elle va s'accomplir sûrement. Matthieu 6, versets 5 à 7. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Matthieu 6, versets 5 à 7, s'il vous plaît? Matthieu 6, versets 5 à 7. Amen. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multiplie pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alléluia. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Dieu n'exauce pas la multiplication des paroles. Dieu exauce sa parole. Écris-le quelque part. Dieu n'exauce pas la multiplication de mes paroles, mais Dieu exauce sa parole. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, il est fidèle pour l'accomplir.
Quand Dieu dit quelque chose et que tu te saisis de ce que Dieu a dit, tu le relâches dans l'atmosphère, ça va s'accomplir. C'est pour cela qu'il dit, tout ce que vous allez demander dans ma volonté, la Bible dit, sachez que vous l'avez déjà reçu. Dans ma volonté, ça veut dire dans ma parole. Alléluia. Tout ce que vous allez demander avec foi, selon ma parole, vous allez le recevoir. Pourquoi? Quand tu demandes selon la parole de Dieu, tu vas le recevoir. Amen. Donc, quand tu pries, demande à Dieu selon sa parole. Si tu pries pour les choses charnelles, Dieu ne va pas te les donner et tu vas être frustré. Mais quand tu pries, prie comme Dieu veut que tu pries. Matthieu 9, 37, la Bible dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Regardez une prière qui va toujours s'exaucer. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est la prière que je fais tous les jours à Saint-Jérôme. Et si vous êtes là aujourd'hui et que vous m'écoutez, c'est parce que vous, Dieu vous a donné le cœur de moissonneur. Vous êtes des ouvriers pour Dieu. Et parce que j'ai prié, Seigneur, envoie des ouvriers, des gens qui vont aimer ta parole, des gens qui veulent grandir, des gens qui veulent te connaître, des gens qui veulent aller au-delà. Ne m'envoie pas des religieux. Dieu vous envoie. Pourquoi? Parce que vous êtes des ouvriers. C'est pour ça que je dis, toute personne qui m'écoute aujourd'hui, ce n'est pas un hasard que tu sois là avec nous ce soir. C'est parce que Dieu, alléluia, t'a destiné pour être son ouvrier. Alors si tu es là ce soir, sache que le Seigneur fait de toi un ouvrier. Jésus est le maître de la moisson, comme je l'ai toujours dit dans le nord du Québec. Et si on veut gagner les âmes dans le nord, nous devons lui demander. Lorsque j'ai eu cette révélation, tout a commencé avec une personne clé. On priait seulement pour les personnes clés. Quand tu pries, prie pour les personnes clés. C'est quoi le lien commun avec tous ceux qui sont ici? Est-ce que quelqu'un peut me donner un lien commun que chacun d'entre vous, vous avez? Une personne qui vous a conduit à Pasteur Rod. Shalom. Shalom. Qui d'autre? Pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est Shalom. Comment Shalom a-t-il fait pour venir à l'église? Je ne l'ai jamais appelé. He seeked God. He was seeking God without even knowing, and then God brought him to you through someone that he wanted to bring to church. Et c'est là où tout a commencé. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait avant? Moi, je priais. Je disais, Seigneur, tu es le maître de la moisson. Envoie les ouvriers dans ta moisson à Saint-Jérôme. Et Dieu m'a dit, il m'a parlé clairement, audiblement, il m'a dit, je vais t'envoyer une grande moisson d'ouvriers. Mais ces ouvriers ne vont pas être dans ton église. Ils vont être puissants, ils vont aller partout dans le monde. Et j'étais comme, waouh. Et devinez quoi? Tout le monde fait ministère quelque part. Mais néanmoins, nous sommes réunis pour que vous puissiez apprendre tout ce que Dieu m'a donné. Et je vous le donne pour que vous, à votre tour, vous alliez comme les missionnaires. Comme je l'ai dit, Philadelphie était une ville missionnaire. Et vous êtes appelés les missionnaires du Seigneur. Ce shalom dont tout le monde parle, lui-même, il ne savait pas qu'en venant amener une seule personne à l'étude biblique, c'est lui-même qui allait être touché et c'est lui-même qui allait devenir, comme on le dit aujourd'hui, un grand évangéliste. Mais devinez quoi? Une seule prière, selon la parole de Dieu, accomplit tous ces résultats. Et en peu de temps, beaucoup de choses ont commencé à changer. Si tu pries et que tu dis, Seigneur, envoie le réveil dans ma vie, est-ce que vous avez déjà prié pour cette prière? Seigneur, envoie le réveil dans ma vie. Est-ce que vous avez déjà prié comme ça? Qui a déjà fait cette prière? Moi, je n'ai pas fait ça. Samson n'a jamais fait ça. Qui d'autre?
Est-ce que Chélina a déjà fait cette prière? Je ne sais pas si ça compte là, mais comme j'ai déjà prié que comme Dieu, il vienne dans ma maison, que le réveil va commencer chez moi, comme que le feu commence chez moi parce que he's a consuming fire. Donc, c'est pour ça que j'ai prié, mais comme honnêtement, j'ai pas vraiment cru. Je le faisais juste parce que, bon, on m'a dit de le faire. Mais là, je le crois. Quand j'aimerais vous dire quelque chose. Quand vous priez, si ce n'est pas dans la parole de Dieu, vous êtes hors contexte. Amen. Quand tu dis, Seigneur, je envoie le réveil dans ma vie, ta prière est hors contexte et sans base scripturelle. En fait, ça ne vient pas de la parole de Dieu. Le réveil, premièrement, ce n'est pas le réveil de la ville. Le réveil, c'est celui de l'Église et non celui des âmes perdues. Est-ce que vous me comprenez? La Bible n'a jamais dit dans la parole de Dieu, réveillez les morts. Mais la Bible a dit quoi dans la parole de Dieu? Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Amen. Le réveil, c'est pour quelqu'un qui était debout et qui s'est endormi, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui est mort, est-ce qu'il est, et on peut le réveiller? Non. Ils doivent naître de nouveau. En d'autres termes, ils doivent être des nouvelles créatures. Quand on parle de réveil, on parle des gens qui sont nés de nouveau et qui ont abandonné la foi. On veut qu'ils se réveillent. Quand la parole de Dieu parle du réveil dans la Bible, je vais vous trouver le verset, il dit « Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. » La parole de Dieu ne parle pas des gens qui sont hors de l'Église. La parole de Dieu parle de ceux qui sont à l'Église. Éphésiens au chapitre 5, verset 14 dit ceci. On va le lire. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Quand Paul parlait à l'église d'Éphèse ici, il ne parlait pas aux gens qui étaient dans le monde. Donc, quand on dit le réveil, quand tu dis réveille-toi, c'est que tu étais endormi et tu te réveilles pour continuer le chemin. Regardez dans la parole des vierges folles, dans Matthieu 25, des vierges sages. La parole de Dieu dit, elles étaient toutes endormies. Et qu'on a dit, l'époux arrive. Réveillez-vous, l'époux arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont réveillées. Mais les personnes qui se sont réveillées, ce ne sont pas les gens qui n'étaient pas déjà ciblés pour l'objectif. C'est des gens qui étaient déjà lavés. Elles étaient des vierges. Ça veut dire qu'elles avaient obéi déjà à l'évangile. Mais la majorité du temps, quand nous disons Seigneur, envoie le réveil, on prie mal. Parce que le Seigneur a déjà dit dans sa parole que la moisson est grande, mais il manque les ouvriers. La moisson est déjà prête, mais les ouvriers ne sont pas là. Quand tu dis Seigneur, envoie le réveil, il envoie le réveil dans la ville. Il réveille qui? Tu vois un peu, quand tu pries Seigneur, réveille-moi afin que je sois actif pour toi. Parce que moi, j'ai prié pour que Dieu envoie des ouvriers et qu'il nous réveille, nous. Qu'est-ce qui se passe? Vous, aujourd'hui, vous ne servez plus Dieu religieusement. Vous êtes maintenant éveillé spirituellement. Vous avez envie de prier. Vous avez envie d'évangéliser. Vous avez envie de lire la Bible. Vous avez envie, alléluia, de participer dans le royaume. Vous ne voulez plus juste jouer aux instruments à l'église ou chanter. Non, vous voulez faire plus pour Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez endormi à l'église. Mais maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous êtes réveillé. Et parce que vous êtes réveillé, vous donnez la vie à ceux qui sont morts spirituellement. Est-ce que Chélina comprend maintenant? Oui, merci, là je comprends. Alléluia. Parce que c'est quand on est endormi spirituellement qu'on n'est pas réveillé.
On réveille. Le mot réveil, c'est un mot de renouvellement. Être éveillé, c'est être debout. Mais quand on te réveille, c'est que tu t'es endormi et on te secoue un peu. Alléluia. C'est la pandémie qui vous a réveillé, n'est-ce pas? Pour la majorité d'entre vous. Chélina, je me rappelle de ton témoignage, tu disais que tu allais juste à l'église pour aller à l'église, n'est-ce pas? Oui. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu réalises que tu n'étais pas au bon endroit? C'est parce que Dieu t'a réveillé. N'est-ce pas? Amen. Donc, quand tu pries, il faut toujours avoir la parole de Dieu. Ne priez plus selon ce que vous avez entendu les gens dire. Saisissez-vous de la parole de Dieu. Parce que si tu pries hors de la parole de Dieu, Dieu ne va pas t'exaucer parce que tu n'es pas dans sa parole. La bonne façon de demander et de recevoir, c'est de demander à Dieu d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Tu n'es ni responsable de qui doit aller, alléluia, ni de qui doit être sauvé. Tu fais seulement confiance en Dieu parce que sa parole ne retournera pas à vide sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Nous avons expérimenté cela avec Sherbrooke et Saint-Jérôme. Dieu a commencé à envoyer des personnes clés comme Shalom, comme une personne à Sherbrooke qui commençait juste à dire Dieu, utilise-moi, utilise-moi, je veux une église francophone ici à Sherbrooke. Et devinez quoi? Moi, je ne suis jamais allé à Sherbrooke avant. Je n'avais jamais mis pied dans la vie de Sherbrooke. Mais parce qu'il y avait quelqu'un, quand j'ai prié, quelqu'un a tout simplement dit j'aimerais parler au pasteur Roll parce que ce qu'il a prêché, ça m'a touché. Et Dieu a commencé à ouvrir des portes. Nous sommes allés à Sherbrooke, on a commencé à prier et Dieu a ouvert une porte. Les portes vont s'ouvrir lorsqu'on prie de la bonne manière. Jésus continuait à dire au verset 8, parce que tu as peu de force. Continuons et on va finir notre église de Philadelphie. Parce que tu as peu de force et que tu as gardé ma parole et que tu n'as point régné mon nom, Apocalypse 3, 8. Tu as peu de force et que tu as gardé ma parole et que tu n'as point régné mon nom. Quand la Bible dit tu as peu de force, le mot peu ici, c'est un mot grec qui veut dire micros. Le mot micros sort du mot microscope ou quelque chose qui est microscopique, en fait minuscule ou insignifiant, invisible à l'œil nu. Le mot micros ici décrit quelque chose de très, très, très petit, en nombre ou presque invisible. Si tu utilises le microscope, c'est pour élever, afin que tu puisses voir l'invisible. Ça veut dire que l'église de Philadelphie était une église qui marchait par la foi. Sa force ne se déterminait pas sur leur capacité visible, mais leur force était déterminée sur la capacité de Dieu qui ouvre des portes. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu t'appuies sur ta force, cette force est visible. Elle n'est pas micros. Mais la foi, alléluia, elle est comme un grain de sénévé. C'est la plus petite graine, mais quand elle est plantée, tu peux dire à une montagne de quitter et la montagne quitte. Toi, en tant qu'homme, tu ne peux pas déplacer une montagne. Mais néanmoins, le Dieu de l'impossible, si tu mets ta foi en lui, qui est le Tout-Puissant, quand je suis faible, c'est en ce moment que Christ est fort en moi. Donc, vous devez réaliser que l'œuvre de Dieu ne se fait pas par la force humaine. L'œuvre de Dieu ne se fait pas par la force charnelle, mais l'œuvre de Dieu se fait par la puissance du Saint-Esprit. Alors, quand la Bible dit, quand tu as peu de force, en d'autres termes, la Bible dit, quand tu mets ta foi dans le Saint-Esprit, parce que le mot force, ici, c'est le mot dynamis, qui est normalement décrit une armée en progression. Alléluia. Le mot dynamus, ça marque la puissance. Le mot dynamus, c'est le Saint-Esprit. Voici, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins
à Jérusalem et à travers le monde. En fait, ça prend que tu puisses mettre ta foi dans le Saint-Esprit. Et là, tu vas accomplir de grandes choses. Mais si tu t'appuies sur ta propre force et ta propre sagesse, tu n'auras aucun succès. Quand le Seigneur dit à l'église de Philadelphie, tu as peu de force, en d'autres termes, il était en train de complimenter l'église de Philadelphie. Parce que ta foi ou ton micros, ou bien ton espérance est tellement invisible que tu la mets en moi qui suis invisible. Parce que le Saint-Esprit est invisible. Le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit n'est pas visible. Que ce soit l'homme intérieur qui agisse dans nos membres visibles, au lieu que ce soit nous de notre volonté charnelle qui accomplissons la volonté de Dieu. C'est ça la grande leçon ici. Peu est beaucoup avec Dieu. Vous savez, l'histoire, est-ce que vous connaissez l'histoire d'Élisée et de son serviteur? La parole de Dieu dit, ceux qui sont avec nous sont plus grands, alléluia, que ceux qui tu vois. Seigneur, ouvre-lui les yeux et qu'il voit. Quand on a ouvert ses yeux, alléluia, il a vu une grande armée d'anges. La confiance d'Élisée n'était pas sur le nombre visible, mais la confiance d'Élisée était sur ce que Dieu était capable, alléluia, de faire. Je vais vous sortir ce verset. Allons-y. Est-ce que quelqu'un peut lire 2 Rois, s'il vous plaît? 2 Rois au chapitre 6. Deux Rois au chapitre 6 à partir du verset 1, s'il vous plaît. On va lire cette belle histoire. Les fils vas-y. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Et s'écriait, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place, et il fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Alléluia. Même pause ici. Élisée était un prophète de l'Éternel et il était très, très puissamment utilisé par Dieu dans les plans spirituels. Et Élisée était très spécial pour Dieu. Regardez encore, quelqu'un jette un morceau de fer dans l'eau. Normalement, tu ne peux pas le retrouver. Mais rien qu'avec un morceau de bois, Élisée était capable de ramener le fer sur la surface de l'eau. C'est juste pour vous montrer combien de fois Élisée était tellement puissamment utilisé par Dieu qu'il était capable de faire les choses surnaturelles. Regardez encore cette histoire à partir du verset 8. C'est cette histoire sur le roi d'Assyrie que nous allons voir la puissance de Dieu avec ceux qui mettent leur foi en Dieu. Si tu peux continuer l'histoire. Verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi envoya des gens pour y s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas ni deux. Le roi de Syrie
Et là, et leur Stella, femme ça bug de un peu. lesquelles nous avons dit. Allô? Oui, ça bug un peu. Je vais reprendre un peu la lecture. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ça buguait un peu quand Stella parlait, donc désolé, je vais prendre la lecture parce que quand ça bug comme ça bug aussi sur Internet quand on va l'afficher. Donc, je vais essayer de reprendre peut-être là, il y a un petit problème de connexion. En fait, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tenait avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? C'est comme tu es en guerre. Ici, le roi, l'ennemi dit, moi je vais aller me camper à telle place pour qu'on puisse les attirer en embûche, on va les tuer. Mais l'homme de Dieu, en fait, l'homme de Dieu, c'est quelqu'un qui entend la voix de Dieu, une personne qui met sa foi en Dieu. Un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Vous êtes tous des prophètes de l'Éternel, parce que la Bible dit c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui est l'Esprit de prophétie. Si tu as le Saint-Esprit, tu es un prophète de l'Éternel. Tu peux entendre la voix de Dieu te parler et Dieu va te guider, il va te conduire à gauche ou à droite. C'est pour cela que j'ai dit, celui qui est ami avec Jésus, il a toutes les clés dans sa vie. Alléluia. Donc, Élisée était capable de voir le futur. Élisée était capable de connaître tout le plan de l'ennemi. Et l'ennemi se fâchait. Et le roi d'Israël, au verset 10, envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois, en d'autres termes, à plusieurs reprises. Le roi de Syrie voulait piéger Israël. Mais ça ne marchait jamais parce qu'il y avait un homme de Dieu qui mettait sa foi en Dieu. Regardez encore un autre verset ici. Verset 11. Le roi de Syrie en eut le cœur agité, il était troublé et il appela ses serviteurs et il leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? En fait, il disait, il y a un espion parmi nous ici. Il y a quelqu'un qui va donner nos secrets à l'ennemi. L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi mon Seigneur. Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars, une forte troupe qui arriva de nuit et qui enveloppèrent la ville. Bon, le scénario ici, c'est un homme de Dieu qui est capable de voir ce que tu fais dans le lieu secret. C'est qui avait peur ici? Selon vous? La personne qu'on voit, la personne que Élisée voit. C'était le roi d'Assyrie qui avait peur. Parce que Élisée était capable dans le spirituel de détourner tous ses plans. Donc le roi d'Assyrie, il envoie ses troupes la nuit. Pourquoi il ne les a pas envoyées de jour? Quand tu envoies des troupes la nuit, c'est parce que tu as peur. Il a envoyé des chars, des troupes nombreuses. Alléluia. Et au verset 15, ils ont enveloppé la ville. Verset 15, la Bible dit, le serviteur de l'homme de Dieu qui se leva de bon matin et il sortit et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grands ou sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux, alléluia, pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Si Dieu est pour nous,
qui sera contre nous? Il n'y a aucune armée qui est plus puissante qu'un enfant de Dieu. Mais néanmoins, tu dois réaliser que tu ne dois pas compter sur ta force. Parce que Élisée était juste lui et son serviteur, ils étaient à deux. Mais l'ennemi était venu de nuit avec des chars nombreux, mais dans la foi. Parce que la foi d'Élisée était en Dieu. Les gens, alléluia, qui étaient pour Élisée étaient plus nombreux, alléluia, que l'ennemi dans ta vie. Quand tu mets ta foi en Dieu, j'aimerais te dire ceci, même si tu vois un lion, plus grand est celui, alléluia, qui est lion dans ta vie. Parce que j'aimerais te dire, le lion de la tribu de Juda est toujours là pour te défendre. Rien, alléluia, ne peut arriver aux serviteurs de Dieu. C'est pour cela que j'aimerais vous dire, ne mettez pas votre foi sur vos capacités, mais mettez votre foi en Dieu. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Le serviteur d'Élisée voyait, mais Élisée avait une assurance sur ce que l'homme ou le serviteur d'Élisée ne voyait pas. Et si tu mets ta foi en Dieu, j'aimerais juste te dire, plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans ce monde. Quand le Seigneur dit, puisque tu as peu de force, en d'autres termes, puisque tu mets ta foi dans le Saint-Esprit, la foi, c'est le micros, quelque chose qui est invisible à l'œil nu. Ça veut dire que c'est la foi. Le mot force, c'est la puissance du Saint-Esprit. Puisque tu as ta foi dans le Saint-Esprit, alléluia, regarde ce que Dieu te promet. Puisque tu as ta foi dans le Saint-Esprit, alléluia, et que tu gardes la parole de Dieu, et que tu n'as pas renié le nom du Seigneur, le Seigneur te promet d'ouvrir des portes d'un accès efficace que nul ne pourra fermer. Vous savez, Saint-Jérôme est une petite église, très petite, qui n'a même pas plus de 50 membres. Mais néanmoins, à Saint-Jérôme, on n'est pas seul. Quand nous prions, les anges de Dieu sont là. Quand nous louons, la présence de Dieu est là. Et vous pouvez la sentir, alors que même si nous sommes peu, vous pouvez sentir la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que notre foi n'est pas sur le nombre que nous sommes, mais notre foi est en Dieu qui est plus grand que ce que nous sommes. Ne mettez jamais votre foi sur la quantité, mais mettez votre foi sur le Dieu qui vous a appelé. Et vous allez faire des exploits. Et Dieu va faire de grandes choses avec vous. L'église de Philadelphie était probablement une petite église qui était attaquée par des Juifs. Alléluia. Ils avaient vraiment lutté et souffert. Et Jésus dit que vous avez peu de foi. En d'autres termes, vous mettez votre force dans le Saint-Esprit. Néanmoins, j'ouvre une grande porte devant vous. Ce serait paradoxal. Une petite église, Dieu ouvre une porte pour eux. Regardez Saint Jérôme. Il n'y a même pas 50 membres. Mais néanmoins, Dieu commence à ouvrir plusieurs églises dans le Nord. Dieu nous envoie à Sherbrooke. Pourquoi Dieu nous a choisis, nous? Et pourquoi Dieu n'a pas choisi quelqu'un d'autre? Pourquoi Dieu n'a pas choisi notre église mère? Pourquoi Dieu n'a pas choisi quelqu'un qui avait toutes les finances nécessaires? Mais il choisit nous. C'est parce que notre foi n'est pas dans ce que l'on voit, mais notre foi est en Dieu qui peut tout faire. Alléluia, avec peu. Avec peu, Dieu peut faire de grandes choses. J'aimerais vous encourager, enfants de Dieu. Ne regardez pas à ce que vous êtes. Ne regardez pas à votre expérience, mais regardez au Saint-Esprit. Vous pouvez faire de grandes choses avec Dieu. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Mais avec lui, on peut faire toutes choses. Alléluia. Donc, on va continuer les promesses que Dieu donne ici, alléluia, à l'église de Philadelphie. C'était une église qui était petite numériquement et semblait être petite en force. Mais devant leurs yeux, il y avait une grande porte qui était ouverte. Peu importe ce que vous pensez de vous-même,
Dieu peut mettre une grande porte devant vous parce que si vous aviez la foi comme celle d'un grain de sénévé, la plus petite graine qui peut se planter sur la terre, elle peut faire de grandes choses. Parce que c'est la foi qui peut faire de grandes choses. Ce n'est pas la force. Ce n'est pas le cheval qui peut apporter le salut, mais c'est celui qui met sa confiance en l'Éternel qui ne sera jamais confus. Le salut vient de l'Éternel et non des chars. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, mais nous mettons notre confiance dans le nom de l'Éternel. Alléluia, l'église de Philadelphie a gardé le nom du Seigneur et le Seigneur était capable de faire de grandes choses. La Bible dit, il dit, vous avez peu de force et que vous avez gardé ma parole. Le mot garder en grec veut dire tereo. Il fait référence à des soldats qui montent la garde pour veiller contre leurs ennemis. Ils devaient rester fidèles à leur mission de veilleur. Quel que soit le type d'agression ou d'oppression ou le nombre d'ennemis qu'ils pouvaient rencontrer, le mot garder ici, qui veut dire tereo, était aussi utilisé pour décrire la nécessité de monter la garde avec attention sur un objet qui lui a été confié. L'évangile nous a été confié. Apporter la bonne nouvelle du royaume à toute la création nous a été confié. Nous devons être fidèles. Amen. Parce que Dieu dépend de nous et Dieu attend après nous pour faire des exploits et de grandes choses. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu compte sur toi pour que ta ville soit gagnée. Dieu compte sur toi pour enseigner les études bibliques et Dieu ne compte sur personne d'autre que toi. Alors sois fidèle. Le mot décrivait une attitude attentive et vigilante dans n'importe quelle situation, ce qui signifie que lorsque la parole de Dieu leur fut confiée, allez et faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. Ils se sont tenus sur leur garde comme étant des soldats, les garants de l'évangile sur la terre. Ils surveillaient attentivement ce qui leur avait été confié. Ils étaient attentifs comme les chrétiens de Bérée. Ils étaient sur leur garde pour s'assurer qu'ils allaient accomplir la mission que le Seigneur leur avait donnée. Garder la doctrine, garder la parole de Dieu. Et quand Dieu a vu comment ils gardaient la parole, il a su qu'ils étaient qualifiés pour une plus grande porte ou une plus grande opportunité. Dieu ouvre des opportunités pour ceux-là qui sont fidèles. Si vous êtes fidèles dans la prière, si vous êtes fidèles dans les études bibliques, si vous êtes fidèles dans la lecture de la parole de Dieu, Dieu va ouvrir des portes devant vous. Saint Jérôme a commencé depuis 2007. C'était des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Mais quand le pasteur est venu en 2016, les gens ont quitté l'église. Mais néanmoins, je suis resté. Il n'y avait pas beaucoup de membres à l'église. Je suis resté fidèle. J'ai gardé l'évangile. J'ai gardé la parole de Dieu. Maintenant, l'église commence à grandir à nouveau. Vous savez quoi? La fidélité ouvre des grandes portes d'un accès efficace. Vous ne seriez pas là aujourd'hui à écouter Pasteur Roll si j'avais abandonné. Depuis 2016. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. C'est maintenant qu'on commence à avoir un peu de fruit. C'est la fidélité dans les petites choses que Dieu va vous donner des grandes choses. J'aimerais dire persévérez, soyez fidèles et Dieu va faire de grandes choses dans vos vies. Ne maîtrisez pas les faibles commencements parce que Dieu va faire de grandes choses avec vous si vous demeurez fidèles. Alléluia. Et l'église de Philadelphie n'avait pas renié le nom du Seigneur. Le mot régner ici veut dire arnemaos, arneomais, ce qui signifie rejeter ou refuser ou renoncer. L'église de Philadelphie n'a pas renoncé au Seigneur Jésus. Regardez maintenant les opposants de l'église de Philadelphie. Voici, verset 9 de Apocalypse 3. Apocalypse 3, 9 dit, voici,
je te donnerai ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont point, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir afin qu'ils se prosternent à tes pieds et qu'ils connaissent que je t'ai aimé. Wow! Ça, c'est puissant. Une petite église, Dieu dit, je vais te donner ceux de la synagogue de Satan. Alléluia. Nous savons que les Juifs véritables, ce n'est pas celui qui est né de la chair, mais un vrai Juif, c'est celui qui est né selon Dieu. Et celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique n'est pas juif. Mais celui-là qui met en pratique la parole de Dieu, c'est celui qui est le véritable juif. Car le juif n'est pas celui qui en est de l'extérieur. Au temps des apôtres, les oppresseurs de l'œuvre de Dieu dans le monde étaient premièrement les juifs. Ils étaient remplis de la volonté de leur Père qui est Satan, comme Jésus l'a dit. Est-ce que vous réalisez toujours que les opposants dans vos vies vont être soit les membres de vos familles, soit les gens que vous connaissez? Parce que quand ils vont commencer à voir votre fidélité, votre persévérance, ils vont vous empêcher d'aller de l'avant. Ils vont vous empêcher de faire la volonté de Dieu. Donc, l'église de Philadelphie avait des opposants. Et ces opposants, c'était les Juifs, ceux qui se disent chrétiens, mais qui renient la force. Ils disent qu'ils ont la piété. Ils disent qu'ils sont vraiment pieux. Ils disent qu'ils sont religieux. Mais ils ne font rien de ce que Dieu attend d'eux. Et c'est ceux-là qui sont vos ennemis. Mais néanmoins, Jean au chapitre 8, verset 43 dit, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Ça, c'est Jésus qui parle aux Juifs ici. « Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Se proclamer chrétien ne fait pas de toi un véritable chrétien. Si tu veux connaître un vrai chrétien, regarde à ses fruits. On vous reconnaîtra par vos fruits. Regarde s'il s'oppose à toi. Quand tu lui dis la vérité selon les Écritures, s'il fait obstruction à la vérité, s'il conteste les Écritures, celui-là est un enfant du diable. Le Seigneur dit que ces Juifs étaient des imposteurs et des menteurs. Et laissez-moi vous dire ceci. Toute personne qui t'accuse à cause de ta foi en Jésus-Christ finira par venir adorer le même Dieu que toi tu adores. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, tiens ferme. Même si les membres de ta famille te persécutent aujourd'hui, ce n'est pas grave. Le jour viendra où eux aussi vont se joindre à toi. Le mot prosterner ici, ça ne veut pas dire qu'ils vont venir nous adorer. On adore Dieu, on n'adore pas un homme. Le mot prosterner, en d'autres termes, Dieu est en train de dire, ils vont se soumettre à ce que vous enseignez. Ils vont faire la volonté de Dieu que vous faites. Ça ne veut pas dire que les hommes vont venir se prosterner devant nous. Non, ils vont venir reconnaître que véritablement Dieu est pour nous et Dieu est avec nous. J'aimerais vous encourager aujourd'hui. Persévérez, même si vous êtes peu nombreux, à suivre l'étude biblique du livre d'Apocalypse, mais néanmoins, persévère. Parce que cette étude biblique, peut-être c'est ennuyant pour certains, mais ça va te bénir. Parce que quand tu persévères, Dieu va ouvrir une grande porte devant toi. Alléluia. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Alléluia, parce qu'il y a encore beaucoup de viande. Mais néanmoins, je vois que vous commencez à être fatigués. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué? Alléluia. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui et on va rattraper la fin de l'église de Philadelphie la prochaine fois. Est-ce que quelqu'un avait une question? Moi, j'en ai une. Oui, vas-y là. Tu sais, quand vous avez dit que le roi Darius, il avait peur, puis il attaquait la nuit, puis que là, vous avez dit que quand on attaque la nuit, ça veut dire qu'on a peur. Est-ce que ça a rapport avec
Ok, peut-être que je suis allée trop loin là, mais comme, est-ce que ça a rapport avec les attaques nocturnes comme je sais pas comment expliquer, mais genre, comme, il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit. Est-ce que c'est à cause que l'ennemi a peur qu'il y a le plus d'attaques la nuit ou est-ce que peut-être que ça n'a pas rapport? Non, ça a tout à fait un rapport. Parce que quand tu dors, le monde spirituel continue d'être actif, n'est-ce pas? Mhm. C'est pour cela qu'on vous attaque souvent dans les rêves. Parce qu'en plein jour, vous êtes conscient et vous pouvez prier. Mais souvent la nuit, quand vous dormez, mais souvent certains d'entre vous, vous ne priez pas la nuit. Vous pensez que parce que vous dormez, que tout s'arrête là et puis vous allez juste vous relever demain. Non, le combat spirituel continue. C'est pour cela quand vous priez, il faut dire Seigneur, ouvre mes yeux spirituels, même dans mon sommeil, permets-moi d'être actif afin que l'ennemi de mon âme ne puisse avoir aucun accès sur ma vie. Parce que des fois, vous pouvez dormir et l'ennemi vient, il vole des trésors dans votre sommeil. Il vole votre sommeil. On vous poursuit la nuit. Et tu te réveilles, tu es fatigué. On t'a battu de coups. Tu te dis, waouh, j'ai dormi, mais je suis toujours fatigué. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que l'ennemi, il sait qu'il ne peut pas vous attaquer en plein jour parce que vous allez prier. Mais néanmoins, quand vous arrêtez et que vous dormez sans prier, l'ennemi revient, il vous attaque. Le roi de Syrie ne pouvait pas attaquer le jour. Pourquoi? Parce que si il était capable de voir et d'entendre tout ce qui se dit dans son palais, lui, il pensait que la nuit, il pouvait profiter à l'assiéger parce qu'il avait peur. S'il était déjà capable de voir ce qu'il faisait le jour, donc il a dit, on va aller de nuit et on va essayer de l'atteindre de nuit. Amen. Donc, priez la nuit, s'il vous plaît, ce soir. Priez, Seigneur, tu me donnes la sécurité et la paix dans ma demeure parce que je me confie en toi. Protège-moi de tous mes ennemis acharnés qui me poursuivent la nuit. Seigneur, garde-moi dans mon sommeil. Seigneur, couvre-moi à l'ombre de tes ailes. Quand je dors, Seigneur, je dors dans mon corps, mais spirituellement, je suis actif. Si l'ennemi vient contre moi, comme un fleuve la nuit, quand je dors, Seigneur, dans mes rêves, dans mes visions, Papa, permets-moi d'être réveillé et de combattre l'ennemi de mon âme. Alléluia. Vous allez voir que quand vous allez prier, vous allez dormir, vous allez être spirituellement actif et l'ennemi de vos âmes ne pourra plus vous attaquer dans vos rêves parce que vous avez prié avant de dormir. Priez avant de dormir. Priez avant de dormir. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une autre question? Pas d'autres questions? Alléluia. Donc, qu'est-ce que Samson a retenu aujourd'hui? Moi, qu'est-ce que j'ai retenu? Une chose importante qui a touché ton cœur que tu dis, wow, I never thought like this, I want to keep it for me. Donc, pour moi, personnellement, puisque je n'ai pas encore laissé cet esprit, c'est de vraiment proclamer ça dans ma vie. Amen. Donc, de proclamer la promesse de Dieu que repent and be baptized every one of you and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Et c'est vraiment ça qui m'a touché dans cette étude biblique. C'est de proclamer que je vais recevoir le Saint-Esprit et je vais le recevoir. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas le recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu le Oui, je vais. C'est ça l'affaire avec moi, comme des fois, je me dis que je vais le recevoir, mais au fond de moi, je sens que je ne vais pas l'avoir. Donc, il faut que tu fasses, tu ne mettes pas ta confiance en toi-même. Arrête de mettre ta confiance en toi-même. Mets ta force en Dieu. Mets ton micros. Mets ton espoir. Ce n'est pas toi qui te remplis du Saint-Esprit, mais c'est Dieu qui te remplit du Saint-Esprit. Si tu dis, tu crois que tu ne vas pas l'avoir, ça veut dire que tu ne crois pas en la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Tu es qualifié parce que tu as de la chair de le recevoir. Toute chair, ça ne veut pas dire une chair parfaite. Toute chair. Toute chair, ça veut dire tu es qualifié pour avoir le Saint-Esprit. Si ta sœur, Chélina, si ton frère, Simon, a eu le Saint-Esprit, pourquoi pas toi?
comprends? Tu vas le recevoir. Alléluia. Tu vas le recevoir. Et quand on dit recevoir, tu reprends tout simplement ce qui est déjà à toi, en fait. Pour cela, tu n'as pas besoin de supplier Dieu. Le Saint-Esprit est fait pour toi. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, il a insufflé son esprit à l'intérieur et il est devenu une âme vivante. Le Saint-Esprit t'appartient. Alors ne doute pas un seul instant que le Saint-Esprit n'est pas pour toi. C'est un cadeau que Dieu te redonne parce que tu le mérites, parce que tu es son enfant. Il t'a choisi, il t'a appelé. Je viens prier pour toi que l'esprit de doute et de confusion soit renversé. Tu reçois le Saint-Esprit car la promesse est pour toi, pour tous les membres de ta famille. Si tes frères et sœurs l'ont déjà reçu, tu le reçois parce que c'est la volonté de ton Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur te remplit de son esprit et que cet esprit de doute soit banni de ta vie. Tu le reçois. Commence à le proclamer, je le reçois, je l'ai déjà reçu parce que le Saint-Esprit est à moi. Amen. Le Saint-Esprit est à toi. Tu ne regardes pas à ton échec, mais tu regardes à Dieu qui ne faillit jamais. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. La parole de Dieu a dit, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des visions et des songes. Tu es appelé à être un prophète de l'Éternel. Tu es appelé à être puissamment utilisé par l'Éternel. Tu reçois le Saint-Esprit parce que c'est la promesse de Dieu dans ta vie. Ne laisse pas l'ennemi te mentir. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Si tu veux le recevoir ce soir, je te donne un conseil. Prends ta sœur Chélina et Samson, priez ce soir, vous allez le recevoir. Amen. Okay. Vous allez le recevoir. Tu vas le recevoir. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Juste prie. Même toi seul dans ta chambre, tu dis Seigneur, tu as dit dans ta parole, je vais le recevoir. Je parle en langue. Tu commences à déclarer, je parle en langue. Je parle en langue. Je parle. Et tu vas voir, pas le Saint-Esprit va te saisir. Et tu vas m'appeler pour me dire, waouh, je l'ai reçu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Donc, tu l'as déjà reçu parce que la promesse est pour toi. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Donc, Samson, tu l'as déjà reçu. Alléluia. Si tu peux même prendre un temps maintenant, commencer à prier et je te promets que tu vas le recevoir. Je fais juste un tour de table rapide et je te le promets, tu l'as déjà reçu. Alléluia. Donc, concentre-toi et commence même à prier en ce moment. Tu vas voir que tu vas parler en d'autres langues. On va aller rapidement chez Marlon. Marlon, est-ce que tu es là avec nous? Oui, je suis là. Qu'est-ce que tu as retenu aujourd'hui? Une chose qui te touche et qui t'a parlé aujourd'hui? J'ai vraiment retenu que la nuit, il faut prier, ça va vraiment... Parce que d'habitude, j'ai pris le matin ou durant la journée. Je prends pas le temps de prier la nuit et le matin. Je dois vraiment m'améliorer là-dessus. Amen. Il faut prier parce que l'ennemi peut t'attaquer de nuit. Parce qu'il sait que le matin, tu es éveillé, tu es actif. Mais la nuit, tu dois aussi être spirituellement réveillé. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Nous avons Stella qui est là. Stella, est-ce que tu peux nous donner une chose qui t'a béni aujourd'hui? Un peu comme Marlon, j'ai beaucoup aimé la partie de la prière de la nuit, là, l'importance de prier la nuit, le soir, justement, à cause que l'ennemi a peur. De savoir, avoir la connaissance que c'est parce qu'il a peur. Il a peur, puis c'est pour ça qu'il veut attaquer la nuit, parce qu'il pense qu'on est plus vulnérable. Donc, ça. Et puis aussi, l'autre affaire que j'avais appréciée, c'était l'affaire de l'ouverture des portes que tu avais parlé. Comment il faut demander comme à Dieu, tu sais, dans nos prières, mettons, ouvre les portes dans ma vie pour les études bibliques, ouvre les portes pour de la sagesse, ouvre les portes parce que c'est quelque chose que, bibliquement, Dieu dit nous donner. Donc, de prier en utilisant ces paroles-là dans notre vie avec foi. Ça, c'est ça que j'ai retenu. Alléluia, au nom de Jésus. Et le Seigneur va le faire parce qu'il nous a appelés pour cela. Amen.
Alléluia. Prie la nuit et prie pour que Dieu ouvre les portes parce que c'est lui qui a les clés de toutes les portes. Peu importe les portes, les blocages dans ta vie, c'est Dieu qui en a les clés. Alléluia. Merci beaucoup, Chélina. Stella, on va aller chez Simon. Simon, qu'est-ce que tu as retenu aujourd'hui? Que je dois être insistant et je persévère et persévérant parce que Dieu va ouvrir la porte. Alléluia. Tu dois être persévérant parce que Dieu va ouvrir la porte. Alléluia. Insiste dans tes prières, Simon. Ce que tu demandes, si c'est dans la volonté de Dieu, ne t'arrête pas. Importune le Seigneur. Tu te lèves le matin, tu pries. Tu te lèves le soir, la nuit, tu pries pour la même chose. Et Dieu va t'exaucer parce que tu es insistant. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci beaucoup, Simon. On va aller chez Déborah qui est là avec nous. Déborah, dis-nous, qu'est-ce que tu as retenu aujourd'hui? Je crois que c'est plus can I say it in English, please? Tu dis, je n'entends pas. Can I say it in English? Yeah, you can say it in English. Everybody's speaking English. I think it's mostly how much God has in store for me. Because from here where I am, I don't see anything. I'm just, every single day I go to school and I mind my own business. So I can't really comprehend how much He has in store for me. That's it. The Lord has a lot for you. The only thing that you need for God to open those doors, you need to have a right relationship with God. Like, you need to have a daily time of prayer. Seek the face of God in prayer. I don't know if you already have a Bible study. Do you have a Bible study right now? No. Not yet? All right. I'm going to find you a Bible study and you're going to learn more about God. You're going to learn more about what God wants for you. And guess what? God will open doors, great doors for you. And you're going to be able to enter those doors, the door of joy, the door of peace, the door of righteousness, the door of the zeal of the Lord, the door of the fear of the Lord in your life, the door of favor, the door of grace. Every door will be open because you will be friend with Jesus. All those doors will be open in your life because of your relationship with God. Amen. It will do greater things than what you think because you are at the right place, because God, what God has in store for you is greater than who you are. Amen. It will do wonders and it will do a lot of things for you. Hallelujah. Praise God. Thank you very much for the opportunity to be with us. We're great. We appreciate that. Let's go to Shelina. Shelina, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Ok, ben, j'ai appris beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui m'a vraiment touchée, c'est quand vous avez parlé de comment on doit persévérer pour que Dieu ouvre les portes, parce que comme ben, la parole de Dieu dit, si on demande, ben, on va recevoir. Si on frappe, ça va être ouvert, comme la porte va être ouverte. Et comment j'ai fait ce lien, comme quand j'ai commencé ben, quand Dieu est venu dans ma vie, comme je n'étais pas fondée dans la parole, comme je repentais pas chaque jour, j'avais pas une vie de repentance. Et je voyais que comme Jésus, il cognait à ma porte, comme il cognait mon cœur, comme il me voulait, comme il voulait vraiment que je sois sa fille. Et là, le jour où il m'a vraiment comme ouvert le cœur pour que moi, je puisse l'aimer, mais là, j'ai commencé à comme je suis dans une saison où je dois commencer à cogner la porte afin que lui, il puisse ouvrir. Mais la porte est déjà ouverte, c'est juste, moi, je dois juste prendre les clés. C'est juste ça qu'il me demande. Mais là, je dois essayer mon mieux d'avoir une vie de repentance, de m'éloigner du péché et de ne pas écouter la voix du diable, parce que la voix, comme la peur, comme la crainte, avoir la crainte, c'est vraiment ça, comme moi, personnellement, que je dois surmonter. Et je suis déjà vainqueur, vous l'avez dit. J'ai déjà vaincu parce que greater is he that is in me than he that is in the world, and perfect love casteth out fear. Amen.
Et comme ça m'aide beaucoup à déclarer la parole parce que c'est sa parole qui va s'exaucer, pas ma parole, mais la parole de Dieu. Donc c'est ça, c'est vraiment ça. La parole de Dieu et non notre parole. And you really gotta think about this church of Philadelphia have little strength or power. Little. This little is greater for God. Peu de force est égal à foi en celui qui peut tout faire. Amen. Donc, mets ta force en Dieu, mets ta foi en Dieu et il va faire. C'est lui qui ouvre les portes comme on l'a vu. God is the one opening doors for you. You don't open any doors. Let just the Holy Spirit open doors for you. Amen. Alléluia. Donc, gloire à Dieu. On va aller chez... je crois qu'on a Marie qui est là avec nous. Marie, est-ce que tu as pu retenir quelque chose de cette étude? Oui, j'ai pu retenir quelque chose. Depuis le début, c'est vraiment le fait de garder le nom du Seigneur et tout. Et ça m'a juste encouragée à juste garder le nom du Seigneur et réaliser que Jésus a toutes les clés. Donc, que ce soit pour ta délivrance, que ce soit pour un besoin quelconque, il a la réponse. C'est pas ailleurs que tu dois trouver la réponse. C'est en Christ. C'est en Christ. Et quelque chose qui m'a juste encouragée à persévérer, c'est vraiment quand vous avez mentionné le fait que notre relation avec Dieu doit être la plus belle des relations qu'on peut avoir. C'est juste encourageant de continuer à aller de l'avant. Et puis quand une porte s'ouvre, il ne faut pas regarder à ses habiletés, mais il faut marcher par la foi. Et puis voilà. Marcher par la foi, ne pas regarder à ses habiletés. Et tout se trouve en Jésus-Christ. Comme la Bible dit, toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Ne regarde pas ton habileté, c'est Dieu qui ouvre la porte. Si on comptait sur le nombre de personnes qu'on était pour aller à Sherbrooke, on n'irait jamais à Sherbrooke parce que même à Saint-Jérôme, on ne suffit même pas encore. Alléluia. Mais néanmoins, parce que Dieu a ouvert la porte. Alléluia. On l'a saisi. Et maintenant, aujourd'hui, il y a des personnes qui m'appellent qui me disent, j'ai rêvé de Sherbrooke. Il y a quelqu'un qui m'appelle qui me dit, je veux être évangéliste de Sherbrooke. Je suis comme, wow, Seigneur, that's what you do. With a little, you do great things. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Donc, on va aller chez Dara. Dara qui est là avec nous. Dara, qu'est-ce que tu as retenu? Moi, j'ai retenu, à part tout ce qui a été mentionné, j'ai vraiment retenu le fait qu'il ne faut pas multiplier les paroles dans la prière, mais vraiment apprendre à proclamer la parole de Dieu quand on prie, parce que Dieu, il n'exauce pas la multiplication des paroles, mais il exauce sa parole à lui. Donc, quand on prend la peine de prier avec la parole de Dieu, ça fait un impact sur notre prière. Alléluia. Donc, priez avec la parole de Dieu. Prenez les versets bibliques qui sont déjà écrits. Ce sont des promesses. Ce que Dieu a dit, il ne peut pas se repentir. Il va l'accomplir. Alors, lorsque nous prions avec sa parole. Et vous allez voir, il va l'accomplir. C'est pour cela, vous allez voir, il y a certaines personnes qui ont beaucoup de foi. Quand ils proclament quelque chose, tu te dis, mais pourquoi il a autant de foi? It's not because about him. It's about God who said it. Et puis moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est que Dieu a dit, I don't care. I just go for it. Je vais juste faire ce qu'il a dit. Parce que quand il le dit, moi, je peux dormir sur mes oreillers parce que je sais que c'est ce qu'il a dit. Il va le faire. S'il ne le fait pas, tant pis pour lui, c'est lui qui est Dieu. Amen. Alléluia. Donc, gloire au nom du Seigneur. Nous allons prier afin que Dieu ouvre des portes, afin que Dieu nous donne la force de prier, afin que Dieu nous donne la force de nous attacher à sa parole et que notre relation soit la plus belle de toutes les relations parce que c'est lui qui a les clés. Si on est ami avec Jésus, on est ami avec le maître des clés et je vous promets qu'il va ouvrir des portes d'un accès efficace dans nos vies que nul ne pourra jamais fermer. Qui pourra nous diriger en prière ce soir? Je vais essayer. Mais est-ce que je peux prier en anglais? You can go for it. All right. So, thank you, Lord God, for the day. I thank you for the message we received today, and I pray that you help us put everything we learned into practice and that you help us establish a strong relationship with you, which is the key of it.
I pray that you open doors in our lives, doors to evangelize in our ministries, doors to the heart of the souls that are lost, doors to the people that are lost at school. I pray that you help us be a light to the people that are at school, and that you help us, that you work in our lives, Lord Jesus, and that you protect us as we go to sleep right now, and that you open our spiritual eyes so that we stay protected as we sleep. And I pray in Jesus' name, amen. Alléluia. Au nom de Jésus, que le Seigneur ouvre nos yeux, que nous soyons comme Élisée qui voyait au-delà de tous les plans de l'ennemi, afin que les œuvres des ténèbres ne prospèrent pas toujours dans nos vies. Alléluia. Et mettez votre foi en Dieu. Ne comptez pas sur votre force. Parce qu'avec peu de force, Dieu ouvre les portes parce que notre foi est en Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Si je trouve de le mettre en ligne, je veux le mettre en ligne, mais je vais essayer. Amen. Donc, bonne nuit à tous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde au nom de Jésus. Amen. Bye bye tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit.